Salut à vous une fois de plus. Merci d'être scotché ici, à m'écouter, à prendre quelques de vos minutes tout le temps pour pouvoir me suivre. Puisse le moi intérieur m'inspirer chaque fois pour que je puisse être à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de mes propres attentes. Eh bien, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que nous allons appeler le tribalisme d'État, puisque l'actualité de temps en temps oblige, on y arrive, toujours le tribalisme d'État, et voilà que j'intitulerai « Les bêtis n'ont pas de leçons à donner ». Et non, même pas de plainte à faire par rapport à ça. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous dire, c'est une longue série que je vais entamer. Je vous avais dit le meilleur reste à venir, mais ça, ce n'est pas encore pour moi le meilleur. Le meilleur reste à venir. Donc, restez scotchés sur ma chaîne YouTube ici, où je vais faire une série de vidéos pour traiter des sujets les plus importants dans notre culture, dans notre société. Je vais essayer de les traiter à ma manière, à la petite inspiration que le moi intérieur me dicte, dénoué de tout sentiment de toute partie. Eh bien, comme vous me connaissez, ma foi, n'hésitez pas d'actionner la cloche. N'hésitez pas d'actionner la cloche Danny Scorpio sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio et de mettre la cloche pour pour les abonnements, voilà, et pour être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. Tribalisme de l'État, les bêtis n'ont pas de leçons à donner. Première partie, je voudrais vous dire que pourquoi. Ce n'est ni un acharnement, il faut que je vous rappelle, je vous fasse une petite genèse, ce n'est ni un acharnement et tout, parce qu'il y a le sang bêtis qui coule en moi. Il y a des bêtis qui font partie de ma petite famille. Mon premier-né, il a 22 ans, est bêtis, sa mère est bêtis. Et le quatrième-né, sa mère est bêtis. Donc, moi-même, j'ai grandi dans le centre, le sud. Et j'ai été danseur, pour ceux qui me connaissent, qui ont grandi en Bourada. Vous connaissez le mbolé, c'est la culture maintenant. Mais j'ai été danseur de mbolé et j'ai été danseur de bikoutsi, pas danseur d'asiko. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, les petits talents qui me restent en termes de danse et tout, s'expriment beaucoup plus dans le bikoutsi que dans le makune qui est la musique de prédilection que je fais d'ailleurs en tant que musicien, que ce soit autre musique d'ailleurs. Donc je n'ai pas approuvé par rapport à ça. Pardon. Je n'ai pas approuvé par rapport à ça. Mais ce que je voudrais vous dire, mes chers amis, c'est que comme il y a une polémique qui occupe la place, Coco Ajanté a dit, il a traité et tout, et ça prend de l'ampleur. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que si vous prenez le cas de la même CRTV, souvenez-vous, dans les années 90, autres, lorsque j'avais mon professeur Gervais Mendozé est là, et tout, moi, j'étais jeune, j'étais à Douala, j'étais musicien de la place. Je me souviens encore, une fois, on était assis à la maison et une tante s'est écriée. Ah ben ça alors, cette chaîne, c'est la chaîne des bêtis. C'était pourquoi, je dis les années 90, beaucoup qui me suivent en ce moment n'étaient même pas encore nés. Nous, on savait, nous les côtiers, on savait que la CRTV c'était une chaîne des bêtis. Parce que, c'est la CRTV qui a fait la promotion du bikoutsi. Il faut voir, pour ceux qui ont la mémoire
un peu longue. Vous allez vous rendre compte que le makossa a commencé à disparaître quand le bikoti montait. Le makossa a commencé à disparaître ainsi que les autres musiques. Mais je cite le makossa parce que c'était la musique camerounaise par excellence, même sur le plan international. Mais le makossa a commencé à disparaître parce que nous avions une télévision nationale, il n'y en avait qu'une à l'époque. La télévision est née depuis 1995, donc je suis un des premiers danseurs de la télévision nationale à travers beaucoup de clips déjà faits à l'époque. Et voilà. Et vous vous rendez compte que à cette période-là, durant toute cette génération-là et cette décennie-là, si vous voyez 10 musiques camerounaises, parce que la musique étrangère ne nous avait pas encore envahi, si vous voyez 10 musiques camerounaises à la CRTV, 2 étaient des autres régions et 8 étaient une playlist essentiellement Betty. Quand vous voyez le script défiler, ça dit que par rapport à une émission et tout, ingénieur de son, technicien, machin, truc et tout, vous aviez 90% de tout ce qui travaillait, donc c'était le nom à consonance Betty. Et la majorité des reportages et la grande majorité des trucs qui se passaient dans le centre et le sud, c'est ça qui était promu. À l'époque, il y avait les messes, je ne sais pas si ça existe encore, les messes qui passaient et tout, la plupart des cathédrales qu'on filmait et tout, c'était du centre et du sud. Donc, on avait l'impression d'être dans un état dans un état. Vous savez, si on veut évoluer, il faut savoir restituer la vérité. Et celui qui a fait la promotion du tribalisme hier ne peut pas s'en plaindre aujourd'hui. Je ne nie pas qu'il y a des élans de tribalisme qui naissent ça et là dans d'autres ethnies aujourd'hui, mais il faut savoir que tout ça a pris corps avec les Bétis depuis l'arrivée de M. Biya au pouvoir. Certes, il y a des alliances avec d'autres, c'est à leur niveau, mais ici au niveau des populations, tout se ressent. Alors, je voudrais dire, si la polémique naît d'un Éric Christian Nia, quelqu'un que j'apprécie très bien, et Dieu sait, je suis jamais monté sur le plateau d'Éric Christian depuis qu'il a la CRTV, mais je connais Éric Christian Nia parce que à l'époque, quand je produis Valsero, je fais sa promotion. Je connais Éric Christian Nia en 2008, 2007, 2008, parce que j'appelle Pani, qui était manager de Crotal à l'époque. J'appelle Pani parce que j'estime ses compétences avérées pour faire la promotion, pour s'occuper de la promotion de Valsero. Et je vais donc faire venir Pani à Yaoundé. Et voilà, je vais lui demander d'organiser une conférence de presse pour présenter à la nation camerounaise un épiphénomène à la parole très injective qui est Valsero, le général Valsero. Et lorsque nous allons arriver à Douala pour faire la première de Valsero, je vais constater que Pani a confié la communication de cet événement et le choix des journalistes à un certain Éric Christian Nia. C'est comme ça que je le connais. J'ai vu quelqu'un de très respectueux, très serviable, et je le dis du gaieté du cœur, du fond du cœur, très respectueux, très serviable, et qui, ma foi, respectait sa place et se contentait de la place qu'on lui donnait. J'ai vu comment il a géré cette histoire et à aucun moment, je voyais, il fallait toujours que Pani lui dise oui ou non. Si Pani lui dit oui, il accepte ou non. Et voilà, quelqu'un de très, très, très serviable. Très, très, très serviable. Et depuis que Éric Christian Nia il a la CRTV,
Donc, ce n'est pas une question de parti, c'est une question de logique. Je veux restituer à ceux qui ne connaissent pas que la CRTV a longtemps, pendant plus d'une vingtaine d'années, voire 25 ans, voire même jusqu'à aujourd'hui, a toujours été à prédominance Betty. Et quand nous pensons que le Betty ne représente pas les 20% de la population camerounaise, alors dites-moi comment, dites-moi pourquoi, dites-moi comment, dites-moi pourquoi. Donc mon moi intérieur me dicte quand même que c'est illogique de dire, quand bien même ça serait avéré, mais je ne crois pas, je vois tout le monde passer à l'émission d'Éric Isiania que je regarde de temps en temps. Donc, quand bien même ça serait vrai, ce n'est pas les bêtis à donner les leçons. Ce n'est pas les bêtis à donner les leçons. À faire comprendre qu'il y a une certaine dissémination. Il ne peut même pas y avoir, parce que les bêtis détiennent toujours le pouvoir, comme beaucoup aiment à le dire. Je voudrais dire ici que quand je parle de bêtis, je ne suis pas en train d'indexer tous les bêtis. Je parle des influenceurs bêtis. Parce que quand on parle de Bassa, je suis Bassa, mais ce n'est pas forcément parce que je suis Bassa que je me reconnais dans ce qu'on dit. Mais comme c'est une culture Bassa, une mentalité Bassa, j'accepte d'être noyé dans le marigot. Donc, que certains ne se lèvent pas pour dire je ne me reconnais pas, ce qu'ils disent, c'est pas bêtise. Je parle des choses concrètes qui peuvent être vérifiables. Quand vous voyez la majorité des responsables de la communication au Cameroun, à tous les niveaux et dans toutes les régions, il y a une prédominance, je parle bien des responsables, des têtes, il y a une prédominance bêtise. Et vous voyez que je ne reste que dans le pan de la communication et je ne reste qu'autour de la CRTV, donc, qui est l'objet de la polémique aujourd'hui. Donc, en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est un mauvais procès. Je ne suis pas forcément d'accord avec les prises de position des uns, des autres qui se sentent marginalisés et tout. Parfois, certaines personnes qui profitent de la pluie pour chier dans le torrent. C'est pas de ça que je traite dans le premier volet de ce chapitre et tout. Donc, je voudrais tout simplement rappeler aux uns aux autres qui ne connaissent pas, parce que ce qui est malheureux, c'est que dans la toile, dont ma foi aujourd'hui on reconnaît l'influence au Cameroun, et là où tout le monde peut s'exprimer, il arrive que parfois il y a une prédominance générationnelle, donc les jeunes, et qui n'ont pas une histoire, qui n'ont pas un passé, et c'est le mal de notre pays. Parfois, quand vous entendez des raisonnements qui sortent ici, vous comprenez directement, vous arrivez à une conclusion. Ça ressemble à son âge, l'ignorance. Donc, pour des jeunes qui peuvent crier et tout, qui peuvent penser que c'est complétiste et tout, il faut qu'ils le sachent très bien. La CRTV est un instrument de pouvoir bêtis, dirigé par les bêtis, encensé par les bêtis, et dont le taux d'audience, même le petit taux d'audience que cette chaîne peut avoir, ce taux d'audience est justement dans les zones bêtis, centre, sud et l'est. Mais à capitaux publics, donc nous tous, c'est notre argent, l'argent de tout le Cameroun. Il est insupportable que quelqu'un puisse se lever et dire que parce qu'il y a un journaliste ou un présentateur dans cette chaîne qui n'est pas bamléké et que peut avoir une prédominance en termes d'invités bamléké. Si c'est le cas, je dis encore que ce n'est pas une bêtise ou ce n'est pas un bêtise qui est mieux placé pour le dire, pour le décrier. Parce que la société camerounaise
À un moment donné, je vais faire, dans la série, je vais vous montrer que il y a eu une espèce d'apartheid au Cameroun. Et pour ceux qui connaissent la signification d'apartheid, euh, je vais y arriver. On va traiter ce sujet-là un peu plus devant. Parce que je pense la prochaine vidéo de cette saga, je vais faire la différence entre le tribalisme Béti et la tribalité Bamileke. La différence entre le tribalisme Béti et la tribalité Bamileke. Puisque c'est comme ces deux forces qui s'affrontent. Mais il faut savoir la différence entre la tribalité Béti pratiquée par les Béti ou bien c'est une classe de Béti et le tribalisme pratiqué par ceux-là et la tribalité qu'on retrouve chez les Bamileke. Il faut savoir faire la différence. Il faut savoir que ce sont les influenceurs, les deux ethnies influenceuses de la société de jour. Et pour montrer encore le caractère tribaliste des Béti, eux-mêmes vous disent que c'est au Grand Nord, c'est le Grand Nord, ou c'est le Septentrion qui est le siège de l'électorat du RDPC, donc qui est, ma foi, l'instrument de celui qui a été longtemps dirigeant de ce pays. Donc, quand je dis a été, je pèse mes mots parce que je ne le vois pas en tant qu'un président élu. Monsieur Paul Biya, je ne l'ai plus revu, je ne le vois pas dans l'arène. Depuis, je ne sais même pas ce que prévoit la Constitution encore jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes encore dans des éléments constitutionnels pour déclarer, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas comprendre on vous dit que vous avez un président, mais vous n'entendez que les gens qui vous disent décret, machin, ceci, cela, vous ne voyez pas dans l'action. Nous sommes, ce qui se passe comme moi en ce moment, des témoins de la monarchie républicaine que j'ai décrié depuis 2007, lors de la sortie de mon premier album État des lieux. Donc, avec le titre Lettre au roi, que les gens peuvent toujours taper dans Scorpio Lettre au roi. Pour savoir, et ça, j'amène la jeune génération, ceux qui viennent seulement entrer dans, que j'appelle souvent parfois les rientons. Donc, rientons avec deux expressions, hier et rien. Donc, voilà, qui ne connaissent pas nous avons l'opportunité de vous présenter parce que nous avons vu quand même l'avant, nous vivons le pendant et nous pouvons imaginer l'après. Vous vivez le pendant, de grâce, écoutez-nous de temps en temps. Donc, quand je sors Lettre au roi en 2007, ça fait 14 ans, je dis, monsieur le roi de la République, nous sommes justement en pleine monarchie républicaine, où nous avons un roi qui n'a plus de compte à rendre à personne, le peuple est soumis au roi. Alors que dans une république, le roi doit être soumis au peuple, le président doit être soumis au peuple parce qu'il est là pour servir la volonté du peuple, mais en actionnant sa sagesse de leader. Donc, je vais vous quitter là aujourd'hui pour cette première édition de la saga le tribalisme d'État, qui a été intitulée « Les Béti n'ont pas de leçons à donner » et je me suis strictement limité sur le cadre de la communication, de l'assertivité qui est l'objet du rebond de notre tribalisme. Il ne faut pas oublier que dans cette logique, en 2019, je crois le 9 décembre 2019, les évêques avaient écrit à la communauté chrétienne camerounaise pour les avertir du tribalisme et la différence entre le tribalisme et la tribalité. Et ça, c'était suite à une autre lettre qui déjà datait de 2006, toujours pour avertir des conséquences de cette logique, de ce tribalisme d'État, qui vous dit, comme je disais tantôt, que c'est le Nord qui est le bastion électoral, alors que c'est des petits qui sont au pouvoir. Vous comprenez donc qu'il y a une espèce d'apartheid. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir et
Et les autres, vous dites que c'est les autres qui vous donnent le pouvoir. Bon, je ne vais pas beaucoup spéculer sur le mot apartheid, parce que ça aura son sens dans les prochaines éditions de cette saga. Allez, je m'en vais vous quitter là aujourd'hui. Et la prochaine vidéo que vous allez retrouver dans ma page YouTube Denis Scorpio, n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification et de vous abonner. Dans la prochaine, je vous ai déjà annoncé, c'est le tribalisme des Biti face à la tribalité des Bamileke. Allez, bonjour.